Voilà ce qui signifie ne pas appliquer une stratégie. Donc on est parti à deux, le peloton il a fait l'effort pour rentrer sur nous. Je veux pouvoir jouer la victoire, donc j'y vais. C'est dur, c'est difficile de sortir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je profite de la fin des compétitions pour cette année pour vous partager les courses de cette saison que je n'avais pas eu le temps de vous diffuser. Aujourd'hui, on retourne à la date du 30 avril 2023 pour le sud de l'Île-de-France, dans le 91 à Boissy-le-Sec, précisément pour une course en FSGT en 1-2-3 avec un super parcours de 10 km en campagne, avec 2 bosses au programme, 1200 mètres de dénivelé positif pour une distance totale de 86 km. Donc une course clairement à mon avantage, il y a de quoi s'amuser là-bas, c'est parti! Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, cette course est le lendemain de la course de Maule où j'ai terminé deuxième. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne et elle est la veille de la course de Bièvre. Donc j'avais un gros week-end avec 3 courses en 3 jours. La veille à Maule, j'avais fait toute la course en échappée à 3 coureurs. Donc j'avais dépensé déjà pas mal d'énergie. Alors aujourd'hui, avant le départ, je me suis dit, il faut que je reste tranquille. Du moins au début de course pour me ménager un petit peu. Et c'est pour ça que 200 mètres après le départ réel soit donné, j'attaque. Voilà ce qui signifie ne pas appliquer une stratégie à la perfection. C'était difficile de faire pire. Et pendant que je pense à allumer mon compteur, je vous explique pourquoi j'attaque. Je suis pas totalement dégénéré non plus. Si j'ai attaqué, c'est pour suivre le coureur de Ris-Orangis. Puisque au départ, on était seulement 49, avec aucun club composé de plusieurs coureurs, sauf Ris-Orangis et Arpajon. Donc voilà pourquoi j'ai attaqué 200 mètres après le départ, pour éviter de subir la loi de Ris-Orangis dans le peloton. Et puis avec seulement 49 au départ, je me suis dit, dès le début, ça peut s'avérer parfois bénéfique. Même si là, on n'est que 2, on a très peu de chances d'aller au bout, mais au moins, je suis à l'avant et je suis pas piégé. Mais j'ai déjà fait un effort. Alors que l'objectif, à la base, c'était de s'économiser en début de course. Là, on peut déjà oublier cet objectif. Donc on est parti à 2, je prends des relais sans non plus me mettre à la planche. Vous voyez, je mets même pas 300 watts dans la descente, là, parce que ça sert à rien de vouloir creuser un écart trop important pour le moment à 2. C'est impossible de faire 85 km tout seul, c'est clair. Donc on continue, on monte bon train là, la prochaine montée pour garder une petite avance sur le peloton, mais surtout attendre potentiellement d'autres coureurs qui viendraient nous rejoindre et nous prêter main forte pour pouvoir s'échapper. Comme ce coureur d'Arpajon, on est désormais 3 à l'avant en haut de ce petit taquet, je lui prends le relais, mais je me retourne pour voir l'état des lieux un peu des autres coureurs et le peloton est juste derrière nous à une dizaine de mètres. Donc dans la descente, je coupe mon effort, l'attaque du départ n'aura tenu que malheureusement quelques kilomètres. Et juste après qu'on se soit fait reprendre, un autre coureur d'Arpajon tente sa chance à l'avant et suivi d'un autre coureur de Ris-Orangis. Ils vont pas nous laisser tranquilles, ces deux clubs, ils jouent très bien leur surnombre et évidemment, qui dit un coureur de Ris-Orangis et d'Arpajon à l'avant, il faut que j'y aille. Donc je suis reparti en 3 km de course, déjà 2 attaques, tout l'inverse de ce que je voulais faire au départ, mais bon, je veux pouvoir jouer la victoire, donc avec un coureur d'Arpajon et un coureur de Ris-Orangis qui sont les deux clubs avec le plus de coureurs aujourd'hui dans le peloton, je peux pas prendre le risque de ne pas aller les chercher. Et là cette fois je me fais mal quand même, j'ai personne dans ma roue, je me suis retourné, je suis parti tout seul, donc je continue mon effort pour aller les rejoindre et je vois que le coureur de Ris-Orangis il est déjà en train de sauter, ce qui est pas une bonne nouvelle parce que s'il se fait lâcher, ses coéquipiers dans le peloton ils vont voir ça et ils vont rouler vu qu'ils ont plus de coureurs à l'avant et ce qui va complètement condamner notre échappée. Et une fois que je rentre sur eux, je vois que le coureur d'Arpajon il est à bloc aussi, donc ça va être compliqué de maintenir un écart avec 2 gars qui sont déjà à bloc. Je passe devant eux sans accélérer pour qu'ils s'accrochent à ma roue et qu'ils récupèrent un peu. Moi je suis encore bien, là je suis à 176 au cœur, peux en faire plus mais ça serait inutile de vouloir partir tout seul à ce moment de la course. Car il me faut de l'aide et après avoir récupéré un petit peu, les deux coureurs prennent des relais pour creuser l'écart. Là cette aide est la bienvenue pour moi, même si je me sens encore bien, j'ai encore des bonnes jambes, je peux pas faire tout seul. Donc là les deux coureurs qui me prennent des relais, c'est vraiment un point positif. Mais encore une fois, peu de temps après, le peloton il a fait l'effort pour rentrer sur nous en haut de la bosse. Bon, ok, maintenant il faut que je me calme, je peux pas faire n'importe quoi au risque d'exploser sur la suite de la course. Donc je vais rester dans les roues, il faut que je récupère un peu des efforts que j'ai fait sur ce premier tour, mais en restant vigilant. Parce que le rythme a un peu ralenti et évidemment plusieurs coureurs tentent de partir. Moi pour le moment je suis les roues, tout simplement, j'essaie de prendre le moins de vent possible pour récupérer au mieux, mais une erreur que j'ai tendance à faire trop souvent, c'est au moment où ça ne roule plus du tout dans le peloton, là vous le voyez, je suis même pas à 100 watts, je reste à l'avant du peloton. Ce qui est très handicapant parce que j'ai aucune vision sur le reste du groupe et à tout moment des coureurs attaquent en étant derrière moi et au moment où ils me doublent, ils ont beaucoup plus de vitesse que moi, ce qui fait que je ne peux pas aller les chercher ou si je veux les accompagner, il faut que je fournisse un effort monstrueux pour les rattraper, c'est quelque chose qu'il faut que je corrige, que je me laisse volontairement déborder un peu par d'autres coureurs et me retrouver autour de la 10e place du peloton pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe autour de moi. Ça
il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais céder des places, c'est aussi s'exposer à des potentielles cassures. Je m'étais laissé un peu descendre dans le peloton, mais à la relance du premier virage, dans le deuxième tour, certains coureurs ont tenté de faire une bordure. Et ça a fonctionné. Sauf que je m'en aperçois un peu tard, ils font le trou. Heureusement, Rhys Orangis, là, s'est également fait piéger. Donc il part sur la gauche de la route, je saute dans sa roue pour profiter de son effort pour rejoindre ce groupe de tête qui semble assez dangereux. C'est un moment qui peut être critique de la course et virage à gauche, le coureur de Rhys Orangis arrête de faire son effort. Heureusement, un coureur d'Ini Palaiso poursuit lui l'effort, poursuit la poursuite vers ce groupe de tête, ce qui est bon pour moi parce que j'ai toujours pas besoin de relayer pour revenir sur eux. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le coureur d'Ini me demande à relayer, il n'arrive pas à boucher le trou tout seul, donc j'y vais. Ça va, je suis loin d'être à bloc. Donc là, je prends un gros relais à plus de 400 watts pour faire la jonction avant la fin de la descente. Et heureusement, je réussis à rentrer sur eux en bas de la descente. Et au pied de la prochaine montée, je me retourne et je vois que j'ai bien étiré le peloton avec ce relais. Dans la descente, je me dis, allez, soyons fous, je profite de mon élan pour dépasser le groupe et faire le pied de la bosse sur un gros rythme pour voir comment ça réagit derrière moi. Et j'ai un petit peu d'avance. Donc j'insiste en espérant que ça se relève. Le but, c'est de rattraper les deux coureurs qui étaient partis un peu plus tôt. Donc là, je continue mon effort en espérant que je puisse creuser un écart, que derrière moi, ça se relève, ça se regarde et que je puisse creuser un écart assez important en haut de la bosse pour pouvoir continuer mon effort en solitaire et rattraper les deux coureurs de tête. Et c'est chose faite. En haut de la bosse, je suis tout seul. Mais alors qu'on n'a même pas 20 minutes de course, je suis déjà lancé dans une troisième tentative d'échapper et cette fois-ci en solitaire, en chasse-patate. C'est vraiment pas ce que j'avais prévu au départ, mais bon, les gens me répondent bien, donc je vais pas m'en plaindre et je continue sur mon effort. Et en haut de la bosse, que j'ai pourtant bien monté sur un gros rythme, je me fais reprendre, mais seulement par un groupe de 6-7 coureurs. Donc je me dis cool, enfin on s'est extirpé du peloton avec un petit groupe. On va pouvoir créer quelque chose. Mais malheureusement, personne veut faire l'effort. Tout le monde se regarde, ce qui fait qu'on va encore une fois se faire rattraper par le peloton, puisque là on roule au ralenti. Après s'être fait reprendre par le peloton, pendant quasiment un tour, ça a été relativement calme. Mais les hostilités sont à nouveau lancées par, encore une fois, un coureur de Rhys Orangis suivi par un coureur d'Arpajon et un troisième coureur. Et moi j'y retourne. J'ai pas fait beaucoup d'efforts là ces 10 dernières minutes, donc j'hésite pas longtemps avant d'y aller. Il faut que je continue à accompagner ces coups vers l'avant pour m'extirper du peloton. Mais cet effort va vite être coupé là par un camion dans le virage que l'organisation n'a pas dû avoir le temps de sortir du parcours. On a eu chaud, ça aurait pu être bien pire. Et la conséquence, c'est que les coureurs devant moi ont coupé leur effort et le peloton qui n'était pas très loin est rentré sur nous. Commence là à accumuler les attaques, mais aucune ne sont fructueuses. C'est difficile de sortir aujourd'hui. Dans la descente, je laisse les coureurs de Rhys Orangis travailler. Vu qu'ils sont plusieurs, c'est normal. Et comme il y a 2 tours, je profite de mon élan pour essayer de sortir. Je mets quasiment 700 watts pour rentrer sur le groupe de tête et je continue mon effort, mais je vois que des coureurs sont encore dans ma roue. Donc je n'insiste pas et Jérémy lui me contre immédiatement. Comme j'ai tout le monde dans ma roue, je n'y vais pas. Je voulais pas faire l'effort pour tout le monde et un coureur d'Arpajon y va aussi. Décidément, ces deux clubs sont très actifs aujourd'hui et cette fois-ci personne d'autre y va. Ils sont que 2 à sortir. Moi je regarde les autres, personne n'a l'air de vouloir y aller. Bon, on va voir ce qui se passe. Et personne ne prend en charge la poursuite. Sur le coup, je comprends pas. La course est très nerveuse depuis le début avec beaucoup d'attaques. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'attaques. Toutes les attaques que j'ai fait, le peloton a roulé très fort pour revenir sur nous. Et là, pour une fois que j'y vais pas, le peloton se relève complètement. Là, j'ai du mal à comprendre. La bosse suivante, on est à 150 watts là sur un train de sénateur, pépère. Je commence un peu à m'inquiéter parce que à ce rythme-là, les deux coureurs de tête vont creuser un gros écart très rapidement. Donc ça peut vite devenir dangereux. On a déjà plus de 35 minutes de course. Donc attention, ils peuvent aller jouer la victoire à 2 là. Et je regarde un peu autour de moi et ce que je comprends, c'est que beaucoup de coureurs commencent déjà à être fatigués. Et donc les attaques vont être de plus en plus efficaces désormais. Car moins de coureurs sont en mesure de tenir le rythme. Donc j'y vais. Je vois que ça attaque devant moi, j'attaque aussi avec comme objectif de maintenir un gros rythme pour fatiguer tout le monde et que ça casse au bout d'un moment. Là ça fait bientôt 45 minutes de course, donc c'est le moment, c'est le bon moment pour insister et insister jusqu'à ce que ça paye. Cédric Chartier ici que vous voyez à l'écran qui est très fort, l'a compris lui aussi, tout le monde est un peu à bloc, donc dans la dernière bosse du circuit, il fournit un gros effort pour espérer que ça casse. Il a roulé fort jusqu'en haut de la bosse et on s'aperçoit que ça a pas tout à fait cassé, mais c'est un effort qui va compter puisque tout le monde là commence à être à bloc. Moi ça va encore, là je suis à 171 au cœur, je peux encore faire de gros efforts, mais derrière moi je peux vous dire que ça tire la langue, ça commence à avoir les jambes lourdes. Et le travail de sap a payé puisque dans la première bosse du circuit, tout le monde est à fond. Je vois qu'un trou est créé avec 2 coureurs et personne n'est capable d'y aller. Tous les coureurs avec moi sont à fond, donc je place une petite accélération pour aller les rejoindre et je me retourne, j'avais bien raison, personne n'est dans ma roue, tout le monde était à fond, donc ça y est, on part à 3, on fait rapidement le trou là puisqu'on maintient un très gros rythme et derrière tout le monde est à fond, tout le monde ne peut pas nous poursuivre, donc nous on continue l'effort
puisque devant il reste toujours Jérémy de Ressorangis et le coureur d'Arpajon qui était parti un tour plus tôt. Après un bel effort, on va rentrer sur les deux coureurs de tête et derrière nous, Bertrand Legendre du Team Progress va faire la jonction tout seul avec nous, donc on va se retrouver à 6 à l'avant avec une belle avance. Après quasiment 1 heure de course, on va enfin créer une échappée qui tient la route puisqu'on va bien collaborer tous ensemble le reste de la course pour aller se jouer la victoire au bout. Le coureur d'Étampes qui était avec nous va avoir un problème mécanique, ce qui fait qu'on n'est plus que 5 à l'entrée du dernier tour et avec Cédric et Jérémy qui sont en première catégorie, moi je suis en deuxième catégorie, donc je sais déjà que j'ai le podium assuré en deuxième catégorie, mais évidemment j'en veux plus. Je suis ici pour enfin gagner ma première course et là j'ai une chance sur 5, donc c'est possible, il faut que je donne tout. Alors qu'on a très bien collaboré là pendant la dernière heure, dans ce dernier tour je sens que les relais passent un peu moins bien. J'ai peur de me faire surprendre par une attaque, donc hop, j'arrête de pédaler, je m'écarte sur le côté de la route pour retourner à l'arrière du groupe pour éviter de me faire piéger à l'entame de cette descente, mais surtout de la montée qui arrive juste après la descente où toute la course il y a eu beaucoup de mouvements, c'est une zone propice aux attaques, donc je préfère être en dernière position à ce moment-là pour pas me faire piéger. Mais au pied de la bosse, alors qu'on arrive lancé, tout le monde reste calme. Bon, ça sera pas pour cette fois, mais je m'attends à une attaque, je me doute que les 4 coureurs avec moi ne vont pas attendre sagement le sprint. Moi, j'étais très bien placé pour pouvoir lancer une attaque, mais là, après plus de 2 heures de course, et avec la course, comme je vous disais, que j'avais déjà dans les jambes la veille, eh ben mes jambes commencent à être un peu lourdes, un peu dures, et je préfère éviter de prendre le risque de proposer la première attaque et avec le risque de me faire contrer par la suite et d'exploser. Je préfère m'économiser au mieux. Allez, on va jouer cette victoire dans la dernière bosse. Moi, je préfère rester sage pour le moment et suivre les potentielles attaques ou alors attendre le sprint final. Alors que j'avais négocié intelligemment la première bosse du circuit, je fais l'erreur d'être à l'avant du groupe lors de la deuxième bosse. Et ce qui devait arriver arriva. Bertrand, lui du Team Progress là, qui était bien placé à l'arrière du groupe, met une énorme attaque et comme il part de derrière moi, et ben il me dépasse avec beaucoup plus de vitesse que moi. Donc je suis obligé là de m'arracher pour créer de la vitesse, mettre plus de 850 watts après plus de 2 heures de course. Là je vous le dis, ça me fait très mal aux jambes avec la course de Maule déjà hier. Là je donne tout pour tout de suite sauter dans leur roue et me mettre à l'abri le plus vite possible. Là j'ai très mal donc je saute évidemment les relais, d'autant plus que c'est pas moi qui ai attaqué, donc je laisse à Bertrand la responsabilité de continuer son effort après son attaque. Moi j'essaye de récupérer comme je peux, je me retourne et les 2 autres coureurs ont complètement sauté. Ils n'ont pas été capables de suivre cette attaque, ce qui fait qu'on est plus que 3. Donc je prends un petit peu là, je prends les relais sans pour autant non plus trop forcer, mais j'essaye de condamner définitivement les 2 autres coureurs et m'assurer déjà un podium. Mais je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je veux la victoire et pendant la course, je le savais pas, mais je suis face à 2 anciennes élites qui est le meilleur niveau amateur français. Donc j'ai pas affaire à des peintres clairement, ça va pas être une mince affaire. Moi avec ma petite expérience là d'1 an de compétition, face à 2 coureurs qui doivent avoir des centaines de courses à très haut niveau dans leur escarcelle, je suis pas tiré d'affaire. Aller chercher la victoire, c'est pas encore fait. On entame la dernière bosse en haut, c'est l'arrivée. Et je craque déjà, je fais une erreur, Cédric là me demande un relais et je lui prends. Alors, pas violemment, à peine 200 watts, mais évidemment, les 2 vieux briscards maintenant restent derrière moi et ne passeront plus un relais jusqu'en haut. Je me suis bien fait avoir, bien joué à eux, ils m'ont eu l'expérience clairement. On voit quasiment le haut de la bosse, j'emmène Cédric et Bertrand sur un rythme tout doux. 145 au cœur, je suis prêt à lâcher les chevaux. L'arrivée, elle est pas en haut de la bosse, mais 200 mètres plus loin. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais alors qu'ils sont en train de discuter derrière moi gentiment, j'essaie de les surprendre en profitant des pourcentages les plus importants. Et ça a fonctionné. J'ai 3-4 mètres d'avance sur Bertrand qui fait l'effort pour me rattraper, alors je m'arrache. Je donne tout en espérant qu'il va se rasseoir sur sa selle. Donc je maintiens aussi longtemps que possible. 800 watts, c'est dur. On arrive en haut de la bosse, il reste 200 mètres. J'ai toujours 2-3 mètres d'avance, mais je suis complètement à bloc. Je m'écroule un peu, ma puissance baisse. J'ai encore 150 mètres à tenir. Je reste sur la droite de la route pour éviter de les protéger du vent. Je me retourne et ils sont dans ma roue. Je vois que Bertrand lui continue son effort et tente de me dépasser, donc j'essaie là de réaccélérer. Pour accrocher leur roue, je remets 500 watts. Mais je suis à fond, j'ai les jambes qui brûlent. Je suis obligé de les laisser se jouer la victoire. Et Cédric, qui avait laissé Bertrand faire l'effort pour revenir sur moi, lui il suffit de se décaler pour dépasser Bertrand et remporter la course. Encore une fois, je rate le coche. Je vais chercher une 3e place. Je suis tout de même content. J'ai fait une belle course. Alors pas très académique, elle est pas à montrer dans les écoles de vélo, clairement j'ai fait beaucoup trop d'efforts tout au long de la course et sur la fin j'ai roulé comme un débutant que je suis. Donc voilà, je viens de prendre une leçon face à 2 coureurs expérimentés qui m'ont bien eu. C'est de l'expérience de prise, une expérience qui j'espère va payer par la suite. En tout cas je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous avez kiffé la course. Ciao.